Jean, l'évangéliste, est le seul à rapporter ce miracle des noces de Cana, qui est un miracle que nous connaissons tous et nous pouvons nous faire, je dirais, une image tout à fait particulière et très proche de nous. C'est un mariage et nous avons tous assisté à des mariages, nous avons tous célébré des mariages et beaucoup d'entre vous, vous étiez, vous, les mariés, et c'est quelque chose qui reste au plus profond de vous, dans votre cœur, bien sûr. Jean est le seul à rapporter ce miracle des noces de Cana, cette présence de Jésus à un mariage, et il est le seul aussi, parce qu'il y a un rapport immédiat à faire avec le vin, l'eau changée en vin, il est le seul à ne pas rapporter l'institution de l'Eucharistie. Les autres évangélistes vont rapporter la dernière scène. Lui, ce qu'il rapportera, c'est le lavement des pieds. L'eau, le vin, un banquet, des noces, la scène. Il faut bien comprendre dans l'évangile de Jean, la préoccupation de Jean, elle est de montrer que la lumière qui est venue dans le monde s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous. C'est cette habitation de Dieu fait homme qui est au cœur même de l'évangile de Jean, qui en fait l'évangile justement par excellence, je dirais, de cette incarnation. Les autres évangélistes insisteront sur Noël, sur la naissance de Jésus. Lui, directement, va au cœur même, je dirais, de cette habitation de Dieu dans nos réalités humaines les plus sacrées, les plus bénies. À l'origine, Dieu créa l'homme et la femme pour être ensemble et il les bénit. Et cette bénédiction, elle court toujours. Et à son image et à sa ressemblance, il créa l'homme et la femme pour être ensemble, je dirais, petite église ou petite réalité de ce dessein d'amour qui court depuis toujours, où Dieu, comme nous l'a rappelé la première lecture, considère l'humanité comme son épouse. Dieu, depuis le jardin d'Éden, n'a de cesse que de s'unir à l'homme et à la création tout entière, mais à l'homme et à la femme, et il a créé l'homme et la femme pour être, je dirais, cette réalité participée de ce dessein d'amour. C'est pourquoi, si nous voulons comprendre ces noces de Cana, il nous faut bien sûr plonger dans le mystère même de l'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, pour l'humanité tout entière, pour son histoire, mais il faut y plonger d'une manière très concrète dans la réalité de notre vie, dans ce quotidien de notre vie qui est sacré pour Dieu. Une famille, des parents, des enfants, des grands-parents, toute la maisonnée, et même toute une fête de village, une fête qui réunissait tout le monde, eh bien, c'est sacré aux yeux de Dieu. C'est la vie qui est sacrée. Et cette vie, elle passe précisément par le mystère de l'amour d'un homme et d'une femme, par le mystère de l'amour de la famille, par le mystère aussi plus profondément encore de la vie éternelle, liée aussi à ce dessein d'amour des époux et de la famille. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est, au fond, pourquoi Jésus était là ? Si l'amour humain est quelque chose de sacré, pourquoi est-ce que Jésus, à la suite de sa mère, a été invité aux noces ? Bien, la réponse, elle est dans ce récit un peu mystérieux au départ. C'est que l'amour avait besoin d'être sauvé. L'amour humain, qui est quelque chose de grand et de sacré encore une fois, est bouleversé parce qu'il est difficile d'aimer en vérité, parce que nous-mêmes, nous avons du mal à nous connaître
et encore moins à connaître l'autre. Et que la fidélité de cet amour, eh bien, demande beaucoup de, je dirais, de grâce, en fait. Besoin d'être sauvé. Parce que par nos propres forces, eh bien, nous n'arrivons pas, je dirais, nous-mêmes, à grandir dans cet amour. Il y a tant et tant d'obstacles intérieurs et tant d'obstacles extérieurs. Et la venue de Jésus dans les noces de Cana, elle est pour nous dire que Dieu n'abandonne pas son dessein d'amour sur l'humanité à travers le mariage. C'est une bénédiction qui court de toujours à toujours, et il sanctifie ce mariage. Dans la réalité quotidienne de notre vie blessée, limitée, appesantie, parce que nous avons nos pesanteurs aussi. Et ce sont les signes, premiers signes. D'abord, Marie, la mère, entraîne son fils au mariage. Et il vient avec ses disciples. Et dans notre vie, il faut que nous puissions aussi accueillir, dans notre vie, dans sa totalité, de notre conception jusqu'à son entrée dans le ciel, il faut accueillir Jésus. Si nous accueillons Jésus dans notre vie, alors toutes ces réalités que nous partageons, elles deviennent sublimes, grandioses, elles deviennent transfigurées par un amour, je dirais, un amour don, qui nous remplit notre cœur et qui nous permet justement, avec sa grâce, de grandir dans cet amour. Et puis le deuxième signe important, c'est il n'y a plus de vin. Combien d'entre nous, parfois fatigués par le chemin de la vie, par les aspérités, nous avons l'impression que nous n'avons plus de tonus, nous n'avons plus de vin dans notre vie. Et c'est l'eau. Et cette eau, vous savez, c'est l'eau des jarres qui servait à la purification. C'est-à-dire, c'était de l'eau qui servait à laver, à purifier. C'est pas de l'eau limpide et claire d'une source qu'on boirait. C'était de l'eau qui servait ensuite à être jetée, parce qu'elle était sale. Et c'est cette eau sale, dans ces jarres de purification, qui va servir, que Jésus va prendre pour en faire le bon vin. C'est-à-dire que Dieu ne renonce pas à ce dessein d'amour pour nous, en nous hissant à son amour, en venant dans notre humanité blessée. Et il la prend comme elle est, avec nos joies et nos peines, avec nos souffrances, nos incompréhensions, pour, je dirais, la guérir cet amour. Qu'est-ce qui pourra sauver l'amour? Eh bien, c'est Jésus simplement, c'est Dieu seul qui peut sauver l'amour. Mais il faut laisser entrer Jésus dans notre humanité profonde, avec ses limites, encore une fois, mais aussi ses grandes aspirations. Il faut laisser entrer Jésus jusque dans nos plaies, dans nos blessures, dans nos incapacités, dans nos manques. Et c'est là que le miracle de Cana se réalise. Évidemment, Dieu ne fait rien sans nous. La preuve, c'est que Marie, attentive à cette réalité humaine, elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus semble l'écarter d'une certaine manière. C'est vrai que c'est étonnant de voir la réponse de Jésus. « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Je dirais en langage un peu familier, on dirait « Pourquoi me déranges-tu ? J'ai autre chose à faire. » Et Marie ne se décontenance pas de cette réponse. Elle rentre dans le mystère de foi. Et ce qu'elle dit simplement, on voit bien, elle se tourne vers les serviteurs et tout de suite elle dit « Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le ». Elle encourage l'humanité à accueillir Jésus dans sa réponse qui nous désarçonne. Imaginez simplement pour un problème de vin, on aille vous dire, dans ces jarres-là remplissez-les, il y a 100 litres dans chaque
jarres, il y en a 6, il y a à peu près 600 litres. Il fallait épuiser l'eau, mettre l'eau dans ces jarres. Et puis c'était des jarres de purification, donc les gens devaient, vous savez, surtout dans le contexte juif, c'était impur quelque part. C'est tout à fait déconcertant comme réponse. Allez mettre de l'eau là. Et ils obéissent. Et eux, ils savent d'où vient le bon vin. Mais c'est la grâce, évidemment, de Jésus. Dieu ne fait rien sans nous, mais nous laissons, je dirais, conduire par la puissance d'amour de Dieu. Et bien, dans nos vies concrètes, c'est ainsi. Je crois qu'il faut savoir, avec Marie, l'audace de Marie, savoir demander, vous recevrez. Demandez la consolation, vous la recevrez. Demandez la communion, vous la recevrez. Demandez, je dirais, la lumière pour discerner ce qui est vraiment bien dans votre famille, dans votre couple, et vous le recevrez. Demandez, je dirais bien sûr, un amour toujours plus fort qui vous permette de passer les années et vous conduire aux portes de l'éternité, et vous le recevrez. Mais demandez-le en offrant votre humanité dans ce qu'elle a de plus fragile. Ne cachez pas cette fragilité à l'amour de Dieu qui est venu s'incarner pour cela. Il est venu nous sauver dans notre humanité, non pas dans quelque chose d'idéal, mais quelque chose de concret. De l'eau servant aux purifications changée en vin. C'est ce quotidien de nos vies qui doit être, je dirais, ouvert à la présence de Jésus. Et puis enfin, je pense que dans le bon vin, il y a quelque chose qui est essentiel dans la vie, qui est un cadeau de Dieu. La vie est un don, c'est quelque chose de merveilleux. Le vin réjouit le cœur des humains. Le vin est symbolique aussi de la fête, et le vin nous entraîne à une compréhension de la joie plus profonde que nous allons vivre maintenant dans l'Eucharistie. Le vin qui va devenir le sang du Christ, le pain qui va devenir le corps du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et quand on est rempli de cette dimension de rédemption, alors même que dans nos familles, il y a des difficultés, même si un des conjoints semble un petit peu absent, et l'est réellement, ou un petit peu en deçà de la réalité spirituelle, eh bien l'autre, je dirais, porte encore cette espérance, pour que Jésus soit toujours présent, toujours. C'est le rôle des parents, c'est le rôle des grands-parents, c'est le rôle d'une épouse, c'est le rôle d'un époux quand il y a des difficultés, pour que Jésus soit toujours présent. Et venez puiser cet amour ensemble à la source même de tout amour, à l'Eucharistie. À chaque fois que vous venez communier à l'Eucharistie, vous renforcez précisément cette alliance de Dieu avec l'humanité, de Dieu avec la vie des hommes. Je préfère employer le mot « vie » parce que c'est dans le concret de nos vies. Il est présent. Tel fut le premier signe qu'accomplit Jésus, et ses disciples crurent en lui.